Wesh mon petit pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier chapitre de One Piece, le 1074. On est sur les premiers indices du chapitre et comme tu l'auras remarqué, lundi égale nouvelle semaine, égale nouveau chapitre, égale les indices en début de semaine. On n'est donc pas sur les spoilers même du chapitre, on n'a pas le contenu, on n'est pas sur le spoiler complet. D'ailleurs, petite information, mais je ne réagirai pas aux spoilers, tout pour la simple et bonne raison que j'attendrai le chapitre pour y réagir et revenir un peu dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire les réactions. Donc je préfère garder la surprise pour ce chapitre-là, 1074. Alors pour les indices, on en a quelques-uns, on en a même quand même pas mal. Je les ai un peu triés sur le volet pour essayer de concorder quelques indices entre eux et pourquoi pas vous donner des informations assez croustillantes. Et on commence maintenant les gars avec la réaction donc de Redon. Redon, c'est le leaker, c'est celui qui donne les informations justement en avance sur les chapitres de One Piece. Et donc ça, ce serait la réaction de ce fameux leaker. Donc on voit que on serait sur un gros chapitre, encore une fois, et j'ai envie de vous dire les gars, une fois n'est pas coutume, mais Oda enchaîne les masterclass, c'est juste un truc de fou l'après Wano. Donc on passe à l'indice suivant. Donc un journaliste qui serait en train de tapoter, donc forcément quand tu parles de journalisme, de machine à écrire ou quoi, tu penses directement à Morgan, et vous allez voir que l'indice suivant, justement, fait référence directement à Big News, donc Big News Morgan, qui aurait apparemment de grosses informations à partager à travers le monde. On voit des journaux, maintenant. C'est lié à quoi? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire actuellement. On a peut-être des informations sur des personnages comme Sabo, à savoir que Sabo avait complètement disparu. On n'a aucune nouvelle du personnage jusqu'ici. Est-ce que maintenant, voilà, les journaux vont commencer à partager sa présumée mort ou pas? À voir. Est-ce que c'est une toute autre information? Car rappelez-vous, Vivi a complètement disparu. On ne sait pas si elle a été kidnappée. Est-ce qu'elle est morte? On ne sait absolument rien finalement pour Vivi. On passe à la suivante. Donc, on a une affiche de recherche, donc un avis de recherche. Donc on aura des avis de recherche ou peut-être un avis de recherche dans ce chapitre. Alors j'ai envie de vous dire les gars, là actuellement, j'ai pas vu de pirate en mouvement si ce n'est peut-être Barbe Noire. Et si Barbe Noire a tapé Trafalgar Law ou si Trafalgar Law s'en est bien sorti, est-ce que ça mériterait finalement qu'on augmente la prime ? Moi, je pense pas. Si Trafalgar Law a résisté, et je le vois pas du tout vaincre Barbe Noire, mais s'il a résisté, ne serait-ce qu'un tout petit peu à Barbe Noire et qu'il a réussi à s'échapper, donc à prendre la fuite, je vois pas du tout la prime lui coller une nouvelle prime. La marine lui coller une nouvelle prime, voilà, parce que le mec il aurait tenu tête à Barbe Noire, tu vois. Pour moi, ce serait pas forcément logique. Par contre, si Barbe Noire gagne son combat contre Trafalgar Law et récupère son fruit du démon, alors là oui, on est clairement sur un glow-up de Barbe Noire, et on est peut-être sur une plus grosse prime. Maintenant, il y a une autre information qui vient juste après celle-là, et qui va vous donner un peu plus peut-être de détails. On aura apparemment peut-être les amiraux, et vous allez voir qu'avec l'indice suivant, c'est incroyable, parce qu'on a Fujitora apparemment dans le chapitre. Donc là, on a les amiraux, mais là, on a Fujitora. Alors, on aura peut-être brièvement les trois amiraux ou tout simplement Fujitora à voir par la suite. On a juste avant une prime ou peut-être plusieurs primes à voir. Les gars, j'ai envie de penser à une chose, la Cross Guild qui avait commencé à coller des primes, et c'est un peu la rumeur qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, on aurait peut-être les premières primes des amiraux, les gars. C'est un truc de ouf, et c'est très intéressant parce que on va enfin pouvoir les jauger déjà, voir combien de milliards de berries ils méritent, et oui, on part directement sur des milliards. Est-ce que finalement ils sont si proches ou non des Yonko, des secondes Yonko ? Voilà, à voir les gars. Après maintenant, il y a une autre information qui est assez importante, un détail important. Est-ce que la Cross Guild va se baser sur les mêmes bases, vous voyez ce que je veux dire, que la marine pour coller des primes? Est-ce que ce sera la même base, tu vois? Ou est-ce que ce sera pas du tout les mêmes échelles? À voir par la suite. Et pour terminer, on a un dirigeable, donc avec écrit allegro.pl. Donc je me suis un peu informé, c'est apparemment le plus grand site de commerce en ligne polonais. Est-ce que c'est lié à Morgan? Est-ce que là, on appuie le fait qu'il y a un dirigeable et donc on penserait peut-être à Morgan? Est-ce que c'est autre chose, du commerce et tout? Ça fait penser aussi à la Cross Guild, Baggy, voilà, les mercenaires un peu à droite, à gauche. Il y a des primes, il y a de la thune qui rentre, voilà. Il y a des collaborations un peu partout. Voilà en gros pour les indices. En tous les cas, les gars, on est clairement, encore une fois, sur une très grosse masterclass. Oda, les gars, on ne l'arrête plus. L'après-Wano est juste monstrueux. Et pourtant, les gars, j'ai bien l'impression qu'on est sur un arc entre guillemets de transition, parce que juste après on devrait avoir Elbaf. On est en train de mettre des choses en place, et les gars, encore une fois, on a tous les ingrédients, tous les éléments pour que ce soit clairement explosif. Un des 5 doyens, excusez-moi. On a un Yonko, on a le plus grand scientifique au monde, on a le Cross Guild en mouvement qui commencerait peut-être à porter et à poser des primes sur les amiraux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien vous voyez de primes pour les amiraux, parce que ça aussi, ça va faire couler beaucoup d'encre, parce que finalement, si les amiraux sont si loin des Yonko, bah, vous allez voir une certaine communauté
fustiger et déclarer une guerre mais sans limite aux amiraux, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et si par contre les amiraux ont une prime qui se rapproche de celle, mais vraiment très proche des Yonko, ça va encore une fois recréer des débats. Encore, on va re-rentrer dans cette spirale infernale, ce Mangekyo Sharingan, dans cette illusion, dans ce Genjutsu, les gars, de ces échelles de puissance. Bon, encore une fois, les gars, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des débats sur les échelles de puissance. One Piece, c'est très vaste. Il y a énormément de sujets à traiter. Encore une fois, tout le monde mange, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup trop, à mon goût, hein, c'est purement subjectif, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de débats là-dessus, alors qu'on pourrait avoir des débats sur d'autres éléments beaucoup plus intéressants, justement, sur l'intrigue. Après, voilà, c'est mes goûts et ça n'engage que moi. Après, moi, ça me dérange pas. Il en faut de toute manière pour tous les goûts. Et tant que ça fait plaisir aux abonnés, les gars, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Bref, donc voilà pour les indices. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, les gars, à soutenir la chaîne. Vous êtes nombreux à me suivre. Enfin, à regarder putain, je m'en mêle les pinceaux. À suivre mes vidéos sans forcément être abonné et sans forcément donner de la force. Les gars, s'il vous plaît, le petit pouce bleu, le like, donc le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'est comme ça qu'on soutient, les gars. C'est le meilleur moyen de soutenir un YouTuber. Et vous vous rendez pas compte, les gars, que quand on sort une vidéo, voir derrière les résultats positifs, c'est vraiment encourageant et ça nous force et ça nous donne encore plus de force pour produire un peu plus de vidéos. Voilà, les gars, sur ces paroles, je vous souhaite la paix. Je vous donne rendez-vous peut-être mercredi ou jeudi, en fonction, normalement ça devrait être jeudi. Pour le chapitre, je ne réagirai pas aux spoilers complets, je ne les lirai pas. Je resterai sur le domaine de la réaction, donc voilà. Prenez soin de vous, les gars, c'était Roro, peace.